John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est le Fighter Club Sunday comme tous les dimanches sur RMC Sport. Très heureux de vous accueillir, on a un programme de malade mental aujourd'hui. Jalito, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va, écoute, en forme, hein. T'as des trucs à dire ce soir? On a beaucoup de choses à dire, ouais. Il y a beaucoup de sujets à aborder et on a du boulot. Ouais, on l'a vu dans l'image du jour, hein, John Jones qui a pris sa retraite. En tout cas, Dana White qui a annoncé la retraite de l'UFC, de la star, de l'un des GOAT, hein, pour beaucoup de fans de l'UFC. On va en parler tout à l'heure dans le Fighter Club Sunday. Deux invités de prestige qui sont sur le même canapé. Jérôme Pourrut, président Hexagone MMA, comment ça va Jérôme? Ah ben ça va, et vous-même? Ça va? Tout va bien, tout va bien. Je vous vois, on se tutoie? Non, on se tutoie. On se tutoie, ok. Jérôme, bien sûr qu'on se tutoie. Allez, ça marche. Et je crois que t'étais pas à l'Hexagone d'hier soir. Et c'est le frangin qui bossait, l'équipe. C'est le frangin qui bossait, voilà, avec Laurent Pourrut, vous répartissez les tâches. En tout cas, je sais que tu as tout suivi de ton téléphone, que tu n'as rien loupé de ce qui s'est passé du côté de la Belgique. On va aussi en parler avec Victor de Walid Tandia et puis Johan Benjamin Gaba. Comment ça va? Ça va toi? Bah ça va, hein. Le téléphone qui est tombé, je crois. Les gars. Ouais, tu peux le récupérer, t'inquiète pas. Ouais, il est téléphone. Il est sur le dos ou pas? Il y a les deux épaules qui sont plaquées au sol? Les deux épaules. Avec toi, c'est des poids à chaque fois. En tout cas, merci d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. On sait que tu as une semaine très chargée. Et pourtant, voilà, c'est les derniers instants de cette semaine qui a été vraiment pleine d'émotions pour toi. On va y revenir évidemment dans ce Fighter Club Sunday, le sommaire d'ailleurs. Tout de suite avec donc les championnats du monde de judo qui se sont terminés ce vendredi à Budapest. La délégation tricolore repart déçue de Hongrie, mais peut se réconforter avec l'éclair. Johan Benjamin Gaba, seule médaille d'or française de la compétition. Il est en studio avec nous. Jérôme Pourrut, le président d'Hexagone MMA, est lui aussi avec nous. Il va nous parler de cette 31e édition qui se déroulait hier en Belgique. On vous donnera tous les résultats, notamment sur ce finish de Walid Tandia et retour aussi sur les 6 premiers mois pour l'organisation en 2025. Et du côté de l'UFC, il était en Azerbaïdjan pour une grande première, 6 fights en prime time sur MC Sport, dont ce combat décevant entre Hill et Rountree, un résultat complètement éclipsé par la retraite annoncée pour John Jones, annoncée en conférence de presse par le grand patron de l'organisation, Dana White. Voilà, du pain sur la planche, on va rester une bonne heure ensemble avec Jalito, avec nos invités. N'hésitez pas évidemment à commenter tout ce que vous voyez, à poser vos questions si vous en avez. Johan Benjamin, Johan, on va t'appeler Johan pendant l'émission, c'est bon? Bien sûr. C'est ok? Bon, combien de fois t'as revu ce hippon final qui te permet de devenir champion du monde? Tu l'as revu combien de fois là? Ça fait... Je peux même pas compter. Ça fait une semaine pile, hein. C'était dimanche dernier du côté de la Hongrie. C'est quoi, 10 fois, 100 fois? Je peux pas compter. Ouais. Je pense que ça se rapproche des 100. Hein. Est-ce que tu l'as déjà écouté avec tes amis aux commentaires chez MC Sport? Pas encore? Tu l'as? Si, je l'ai avec les commentaires de Fred et tout. Bon, si t'es à 100 fois, on va te le proposer une 101e fois. Tout de suite, c'était sur RMC Sport dimanche dernier. Allez, passez en dessous fort. Le faire réagir. Voilà. Oui, c'est fini. C'est fini. Johan Benjamin Gaba vient à nouveau de surprendre le monde. Pour la première fois, un Français devient champion du monde dans la catégorie des moins de 73 kilos. Qui avait pensé ça possible? Johan Benjamin Gaba vient de surprendre le monde. Alors qu'aux Jeux Olympiques, il avait été absolument formidable en finissant vice-champion olympique et en perdant de peu sur Edarov. Là, ça passe face à Karnine à nouveau sur cette attaque en reprise. Johan Benjamin Gaba, champion du monde, moins de 73 kilos, une performance, on va y revenir, qui est folle, aussi par rapport aux statistiques, hein, pour les champions du monde. Il n'y avait pas eu de champion du monde hors Teddy Riner depuis 12 ans, n'importe quelle catégorie confondue. Là, forcément, j'ai moins de 73 kilos, ça faisait aussi super longtemps. Là, quand tu continues à revoir ces images, t'as quoi? T'as de l'émotion encore? T'as de la fierté? C'est quoi le premier sentiment que t'as à chaque fois que tu vois ces images? Ouais, c'est de la fierté, je pense. Le sentiment principal, c'est de la fierté, parce que c'est beaucoup de travail. Et c'est un accomplissement. Donc ça me donne de la force pour la suite. Jérôme, toi aussi, quand tu vois ces images, c'est de la fierté aussi. Je ne sais pas si tu étais en direct devant MC Sport quand il y avait les championnats du monde de judo. Quand tu vois ces images, qu'il y a un Français qui est champion du monde, qu'est-ce que tu ressens toi aussi? Être champion du monde, c'est l'objectif de tous les combattants, je vais dire, les judokas. Il y a bien sûr l'or olympique, mais c'est vrai qu'on cherche à être le meilleur du monde. Et quoi de mieux qu'une plateforme comme celle-là pour performer comme tu l'as fait.
Et c'est de très belles images de sport et je suis très heureux d'être à tes côtés ce soir. Donc Merci bravo beaucoup. à toi. Merci. J'ai une question, moi. Vas-y, je t'en prie, Gianni. T'avais répété la Marseillaise avant, en disant bon, là, je vais la chanter, podium, première place et tout ou pas? Non, Parce que j'ai vu les émotions sur les images. Un bon petit playback. Ouais. Non, mais j'ai pas besoin de la répéter, je la connais. Tu la connais pas bien. Tu l'as chantée plein de fois maintenant. Non, j'espère que je vais la chanter encore. Il y a Fred Le Canu qui, au moment du commentaire, vous avez aussi échangé sur MC Sport, auprès de Thomas Desson, Alexandre Edier, il parle de surprise un petit peu. Il dit il a surpris le monde. Toi, comment tu le ressens à ce moment-là? Est-ce que tu ressens cette victoire comme une surprise? Parce que ta KT est hyper relevée. Ils sont pas dans le même thème que moi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas une surprise. Ouais. Parce que déjà, je travaille pour ça et j'étais déjà vice-champion olympique. Je sais pas pourquoi ils parlent de surprise, mais en tout cas, moi, je suis pas d'accord. Ouais, même quand tu parles avec Fred Le Canu, c'est pas. Tu as vu ce qu'il voulait dire quand il voulait dire ça? Je comprends ce qu'il veut dire. Ouais, ok. Je comprends ce qu'il veut dire, mais je partage pas le même avis, c'est tout. Il y a plusieurs choses dont on t'a entendu parler par rapport à ce succès. Alors, il y a le portrait à l'INSEP, déjà, qui est apparemment traditionnel. Quand il y a un champion du monde, sa photo est affichée à l'INSEP sur le mur. Et il y a aussi ce dossard rouge. Dossard rouge, donc quand tu es champion du monde, tu as droit au dossard rouge. Quand tu es champion olympique, tu as droit au dossard doré. Ça, tu as dit que c'était peut-être ta plus grande fierté de pouvoir arborer ce dossard rouge. Exactement, depuis qu'on est petit, genre les mecs qu'on voit avec le dossard rouge, c'est comme... je sais pas, c'est comme si c'est des boss en gros. Ouais. Et on s'est toujours dit, ouais, faut qu'un jour on laisse dossard rouge. Mais comme tu as dit, ça fait 13 ans, il n'y a pas eu un dossard rouge en équipe de France, hors Teddy. Hors Teddy, ouais. Donc en fait, c'est vraiment chaud de l'avoir. Et là, le fait que je l'ai, ouais, c'est immense honneur. Surtout que dans ta KT, du coup, c'est juste, il y a eu un trou intersidéral, 100 Français chez les hommes qui ont réussi à briller. Ça aussi, tu y pensais au moment de combattre, au moment de réussir tout ce que tu as réussi pendant cette journée? Non, je pense pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Je pense juste à ce que j'ai à faire. Et je savais même pas que j'étais le premier au monde 73 à être champion du monde. Ah ouais, tu savais même pas? Je savais pas du tout. C'est-à-dire que vous, même dans le staff, etc., c'est pas quelque chose que vos boss, que vos managers, tout ça, vous mettez pas du tout dans cet esprit-là? On se concentre sur votre performance à vous, sans poser, c'est ça? Exactement, c'est ça, ouais, exactement. Okay. Ouais, tout ça, c'est des facteurs parasites. On se concentre sur le plan de match, sur ce que fait l'adversaire, etc., sur comment faire pour gagner. Et le reste, ça sert à rien d'y penser, tu vois. Moi, j'avais une question, moi. Dis-moi. Quand tu gagnes les Jeux Olympiques, tu as l'équivalent d'une deuxième dan directement, c'est ça? Sixième dan. Sixième dan. Et au championnat du monde, est-ce que c'est le même concept un peu? Oui. En fait, c'est sixième dan, mais en fait, le sixième dan, tu le récupères que quand tu as 33 ans. Ok. Donc en gros, dès que tu as 33 ans, tu es immédiatement sixième dan. Ok. Quand tu es médaillé olympique. Et médaillé mondial, c'est pareil. Ok. Donc, mais tu passes pas, tu deviens pas 12e dan. Non, c'est 6. C'est 6. C'est 6 ok. quand même. C'est quoi le maximum? 10e, hein, je crois. Ah ouais? Ouais. Ok, très bien. Donc, mais si tu gagnes 2 fois, championnat du monde, par exemple. Non, ça, non. Ah, ça bloque là. Il vous arnaque un peu. Ok, merci. Johan, donc cette journée exceptionnelle, ça fait tout pile une semaine. Hein. C'est quoi le programme? Donc, toi, en fait, t'as terminé ta journée dimanche. Il y avait la compétition par équipe qui était vendredi. C'est quoi ta semaine, du coup, entre dimanche et vendredi? Tous les jours, est-ce que tu as assisté aux compétitions, tes coéquipiers? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette semaine-là? En fait, je suis parti soutenir les frérots obligés qui combattaient les jours d'après. Tous les jours? Tous les jours où il y avait des frérots, j'y suis allé. Ouais. Et sinon, après, le reste du temps, je zonais. Hein. Ouais. Surtout, non mais t'as pas pu faire la fête alors que t'avais gagné dimanche et tu devais attendre encore 5 jours avant de pouvoir faire la fête, non? C'est ça? Exactement, c'est ça. Et... C'est pour ça que la voix est encore cassée. Ouais, c'est... J'ai dû encourager, c'est pour ça que la voix est cassée. Ah voilà, c'est ça. Et après, sinon, je devais aussi refaire mon régime pour être au poids pour les équipes. Ok. Du coup, c'est ça aussi qui... Ça, c'est chiant, par contre. Ouais. Ouais, c'est dur. Parce que du coup, t'as repris un petit peu de poids juste après tes individuels et il fallait que tu les repertes pour quelques jours après. Ouais, voilà, exactement. Okay. Bah, t'as le temps de prendre pas mal de poids quand même. Quand tu vois que les mecs de l'UFC, ils arrivent des fois 10 kilos de plus en... Ouais, ça dépend de la catégorie, mais c'est à peu près 10% du poids. Toi, c'était quoi le différentiel de poids du coup que t'as pris après ta pesée pour les individuels? La repesée, en gros, quand je me pèse à 73, la repesée le lendemain, donc le jour de la compétition, parce qu'en gros, il y a un tirage au sort. En gros, il y a 4 personnes dans la catégorie au hasard qui sont repesées le matin de la compétition. Ah ouais, d'accord, ok. Donc si tu tombes dedans, tu dois être au poids de la repesée. Et le poids de la repesée, c'est 76,7. En gros, c'est 4 kilos au-dessus.
Et bah, si tu les dépasses, bah, soit tu cours et tu essayes de perdre avant ton combat, soit bah, tu es disqualifié. D'accord. Ah, t'as quand même un temps pour essayer. Ouais, t'as un temps pour essayer de perdre, ouais. Tu peux faire du sauna ou tu t'es obligé de courir? Non, si tu fais ce que tu veux, mais. Ok, juste tu perds le poids. Après, si t'as 2 kilos, je pense que c'est mort. Ok. Ouais, 2 kilos, tu peux pas. Ouais, 2 kilos, Et c'est. t'as combien de temps pour le faire? T'as 45 minutes. Donc faut pas avoir trop. Ouais. voilà. Joker, ouais. Ouais. Jérôme, tu sauras comment gérer sa gestion de poids s'il vient un jour chez Hexagone MMA. Ah, MMA, c'est bien différent. Tu le sais. C'est bien différent. Bon, Johan, on va revenir sur cette journée de dingue. Donc, c'était dimanche dernier. 6 combats, 5 hippons que tu réussis sur ces 6 combats. On va tous les revoir tout de suite. Au fur et à mesure des tours que tu es en train de passer dans ces individuels, est-ce que tu gardes la tête froide ou alors tu te rends compte petit à petit que tu es en train de réaliser quelque chose de fou? Non, dans les premiers tours comme ça, je me dis pas que je suis en train de réaliser quelque chose de fou, c'est les premiers tours. Donc en vrai, c'est normal que je les passe, ces combats-là, dans l'absolu. Et en plus, je sais que j'ai un tableau super difficile avec des mecs super forts. Comment expliquer? C'est comme si... Je connais pas tous les noms des mecs de MMA, mais c'est comme si tu prends, je sais pas, dans ton tableau, genre tu prends McGregor, après tu vas prendre... tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Et voilà, en gros, c'était à peu près ça mon tableau. Donc je sais dès le début de la journée que ça va être difficile. Est-ce que... Il y a un de ces combats que tu as estimé être le plus dur? Est-ce que le premier, ça a été le plus dur parce que la mise en route, lequel a été le plus dur pour toi? Le plus dur... Ah, j'étais bien quand même ce jour-là, mais le plus dur... Je pense que c'était mon deuxième tour, je pense. Deuxième tour qui a été le plus dur? Et mon quart de finale, Ouais. j'hésite. Et Celui-là, il était dur. Ok. Ouais, celui-là était dur. Techniquement, tu réalises pas mal de trucs différents aussi. Ouais. C'est ça qui est assez dingue dans la panoplie que tu as réussi techniquement à développer pendant cette journée. Il y a des techniques que tu avais plus travaillé que d'autres ou alors tu l'as fait vraiment à l'instinct sachant que tu sais tout faire? Non, ouais, en fait, j'ai un judo un peu... je suis très créatif dans ma manière de faire du judo et notamment à l'entraînement où je teste plein de trucs. Donc j'ai l'habitude de faire beaucoup de techniques. Et bah là, ça s'est ressenti des fois. Quand je suis dans un mauvais jour, bah, ça va pas se voir, mais quand je suis dans un bon jour, bah, ça va se voir, tu vois. Il y a ton préféré parmi tous ceux que tu as mis. On les a tous, Anthony Sterpini et les équipes RMC Sport ont travaillé très dur. Ils sont tous prêts. Lequel est-ce que tu as préféré dans toute cette journée? C'est celui que j'ai préféré, c'est celui sur Stump. Hein. Ah ouais, le Suisse? Le Suisse. Ah ouais? Pourquoi? Raconte-nous, alors on va te le remettre, mais raconte-nous ce moment-là, qu'est-ce qui justement fait que c'est ton préféré? Est-ce que c'est par rapport à l'adversaire, par rapport au fait que tu avances dans la compétition et que le rêve se tu parlais rapproche? de la beauté du geste. Moi. Alors, dans la beauté du geste, vas-y, ouais. Juste la beauté du geste, toi, vas-y. Juste la beauté du geste, je préfère celui sur Stump. Ouais, il est fort. Là, Il atterrit sur la tête, Ouais, j'ai compris. ouais, Je sais, c'est parce qu'il atterrit sur sa tête. Ouais. Regarde, il y a ça aussi. Mais non, il est beau, hein, celui-là. Il tombe bien fort sur le dos. La technique, elle est rapide, c'est efficace. C'est quoi comme technique? Rien à dire. Ça s'appelle Ippon Osoto, c'est un mélange de deux techniques. Ippon Osotogari, ça s'appelle. Ça peut pas paraître comme étant un geste dangereux, justement, d'envoyer son adversaire comme ça directement, avec la tête qui Sur tape la en tête premier, ouais. Bah. Tu t'en fous, toi. Ouais, c'est pas mon problème. Ouais, tu t'en fous, ouais. Chacun son, c'est ça. Hein. Ouais. Ah, parce qu'en fait, s'il veut tomber correctement, bah, il tombe correctement. S'il tombe sur la tête, c'est parce qu'il veut pas prendre Ippon à la base. En gros, des fois, tu peux tomber sur la tête et essayer de te rattraper. En gros, tourner sur ta tête et atterrir sur le ventre. Ouais, ok. Ce qu'il a voulu faire, sauf que je contrôlais trop bien. Mais s'il avait rentré la tête, bah, il aurait pas planté la tête, tu vois. Contre le Suisse, tu avais un passif, vous étiez un partout, je crois, dans vos confrontations avant. Tu avais, sur ce combat-là, justement, vu que c'est ton mouvement préféré, tu avais prévu quelque chose de spécial ou alors c'était, comme je l'ai commencé à le demander tout à l'heure, à l'instant? Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a percuté. Il y a quelqu'un qui a demandé « Joanne, tu réponds quoi à ceux qui disent que tu célèbres trop ?» Ah ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a les puristes, certains puristes du judo, genre les mecs qui ont 80 ans, 70 ans, qui regardent le judo, ils disent que je célèbre trop, mais moi je suis pas d'accord du tout, parce que c'est du sport et on est des humains, tu vois. Et on fait énormément de sacrifices, et c'est énormément de travail pour en arriver là. C'est-à-dire que quand on gagne, c'est totalement humain que la joie elle ressorte à ce moment-là. Tu vois, Faut pas écouter les gens aigris, Pas du les gens tout, qui ouais. veulent pas que tu célèbres, Exactement. etc. Mais c'est intéressant d'aborder ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui te le reprochent? Si tu as Non. voulu répondre à cette question, c'est peut-être que c'est quelque chose qui revient. La réalité, c'est que j'étais à Budapest aussi, et c'est vrai qu'en voyant toutes les entrées, toutes les compétitions,
je me suis dit, Johan, c'est vrai qu'il exprime plus ses sentiments, et on le voit bien, c'est très clair, tu vois, mais sans être choqué du tout, parce que tu restes très respectueux, et il n'y a aucun débordement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les commentaires que tu peux entendre? Non, ce qui revient le plus dans les commentaires, c'est quand même des trucs positifs, etc., tu vois, gentils. Mais il y a certains... Ça dépend du poste. Il y a un poste, en fait, que la fédération, ils avaient fait, où, en gros, la manière dont je célèbre, on dirait que l'arbitre, il a peur, en fait. Mais c'est pas vrai, tu vois, mais l'image, elle est faite comme ça. Ouais, okay. Et du coup, il y a plein de vieux et tout, tu sais, avec des comptes, le judo, c'est plus ce que c'était, etc., parce qu'ils sont un peu matrixés. Parce que c'est les Japonais, un peu, qui, on va dire, qui dictent un peu ce qui se fait au judo et ce qui se fait pas. En gros, les Japonais, tu vois, quand ils gagnent, ils célèbrent pas. Tu vois, moi, en vrai, je m'en fous des Japonais, ils font ce qu'ils veulent. Moi, si j'ai envie de célébrer, je célèbre, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses à changer, d'après toi, dans le judo, justement, pour pouvoir pour pouvoir laisser plus de place aux personnalités des combattants? Mais justement, moi, je trouve ça... c'est du judo, et on se respecte. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que je te respecte que je peux pas montrer que je suis content d'avoir gagné, tu vois. Il n'y a aucun rapport, parce que je célèbre, mais 2 secondes après, tu vois, je lui fais un câlin, le mec. Parce qu'en vrai, il m'a battu l'année dernière au championnat du monde, là je le bats, et on s'est croisés par exemple dans l'ascenseur à l'hôtel juste après, il m'a dit félicitations, tout ça, tu vois, j'aurais aucun souci. Tu penses quand même que, c'est vrai que les institutions du judo, c'est très carré, hein. Pareil, j'ai pu le voir là-bas avec Marius, le président de la Fédération internationale. Tu sens qu'il faut être sage, même derrière. Pour les coulisses de la Fédération internationale de judo, tous les officiels sont en costume cravate. Derrière, tu sens que vraiment... tout est hyper cadré. Est-ce que de la part de la Fédération française ou Fédération internationale, il y a déjà eu des petits conseils en disant Johan, calme-toi là-dessus? Non, jamais. On m'a jamais rien dit. Okay. Et quand il y a des gens qui débordent ou qui font des trucs qui sont un peu, on va dire, limite, bah il y a des avertissements qui sont... Moi, j'ai jamais eu d'avertissement, donc... après, ça reste très soft en vrai ce que je fais. Toi, tu célèbres, c'est soft. Mais c'est clair. Genre, je vais jamais faire un geste envers l'adversaire ou quoi. Je célèbre pour moi-même, tu vois. Parce que je suis fier de moi. Et en fait, sur l'instant même, il y a tellement de pression que quand on la relâche, bah, moi, c'est comme ça que. C'est ma manière de le faire, tu vois. Et chacun à sa manière. C'est vrai que Jalito, Jérôme, quand on voit ce qui se fait en MMA, on est quand même assez éloigné. Le judo, ça, c'est rien, ça. Alors moi, je suis pas trop d'accord parce t'es pas d'accord? En fait, moi, je trouve que de laisser partir son émotion, et en plus, c'est extrêmement positif. Une victoire, tu la laisses éclater au grand jour, et c'est normal. Il y a beaucoup de sacrifices, d'entraînement. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir ton adversaire, le saluer, et c'est là où il faut pas mélanger le respect, ce que tu fais, avec juste une expression de joie. En fait. Exactement. Et c'est ce qui se passe beaucoup en MMA, quand les gens, notamment la décision, tu exprimes ta joie et après tu vas en direction du combattant qui t'a permis d'avoir un beau combat. C'est l'essence même de l'esprit martial qu'il y a dans le MMA, et je pense que ça devrait être partout pareil. Les mecs, ils se font la guerre et tu célèbres, et après on passe à autre chose, le tout dans le respect. Exactement. Tant que ça va pas trop loin, tant que c'est pas vraiment... pour provoquer l'autre, plus comme tu fais toi, c'est-à-dire célébrer pour soi-même, pour les gens qui te regardent. Tu as quand même fait beaucoup de sacrifices, tu as envie de relâcher toute cette pression. Après, comme tu dis, le judo, ça vient du Japon. Hein, donc, effectivement, c'est un autre type d'émotion. Mais même le trash talk, en vrai, je trouve que tu peux très bien trash talk ton adversaire tout en le respectant, tu vois. Bien évidemment. Si tu dis que en vrai, tu penses que tu vas le battre et que tu sais que tu vas le battre, bah, tu as le droit de le dire, en vrai. Je vois pas d'irrespect là-dedans. Ah ouais, mais ça pourrait te permettre, toi aussi, je sais pas, Jérôme, sans faire de projection, mais quand tu vois un garçon comme John Benjamin, tu te dis, c'est le genre de personnage, forcément, pour une orga comme la tienne, c'est le genre de personnage auquel on peut s'attacher parce qu'il y a une vraie personnalité qui se dégage et auquel les spectateurs peuvent s'attacher. Bien sûr, et je pense que le MMA, là où on est aujourd'hui dans l'histoire du MMA en France, on a besoin de têtes d'affiche, bien sûr, ça on le sait, mais aussi de personnes qui viennent d'autres sports, parce que pour moi, c'est l'essence même du MMA. Exact. On se souvient de Bruce Lee qui souhaitait savoir quel était l'art martial le plus efficient, et puis voilà, le judo fait partie aussi de cette lignée martiale qui vient du Japon. Et moi, j'aime beaucoup le judo, justement, au niveau du MMA. C'est Ronda Rousey. Voilà, on a eu Laetitia Blo aussi chez nous, qui a été championne chez 57. Kayla Harrison plus récemment. Bien entendu, Kayla. Donc voilà, on va discuter. J'ai sorti le palais. Il est venu avec son manager en plus, Johan, donc tu vas pouvoir discuter de tout ça. Ça marche. Le genre de comportement que toi tu as, donc vraiment encore une fois avec tout le respect que tu appliques et aux institutions et à tes adversaires, est-ce que c'est quand même le genre d'attitude qui pourrait permettre au judo de passer un cap au niveau de la médiatisation?
Mais moi, évidemment, franchement, mais moi-même, quand je regarde les Japonais quand ils gagnent, je te mens pas, ils me foutent le seum, genre. Ah ouais. Mais ils gagnent un championnat du monde, c'est un truc, en vrai, c'est un truc de ouf. Genre, nous, on sait comment c'est dur, les judokas, de gagner un championnat du monde. L'adversité, elle est horrible. Genre, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Azers, il y en a tellement des pays, c'est tellement développé que de gagner un championnat du monde, c'est vraiment très fort. Donc, de gagner un championnat du monde et de n'avoir aucune réaction comme si ça valait rien, en vrai, je trouve ça plus ridicule qu'autre chose, en vrai. Tu vois, ils sont dans leur matrix, ouais. Il y en a 2 qui ont gagné, 2 ou 3 qui ont gagné, Japonais qui ont gagné, qui ont rien fait. Je trouvais ça ridicule, en vrai. Genre, en vrai, c'est un même limite manquer de respect au sport, en vrai. Toi, est-ce que ça pourrait te pousser à avoir des attitudes justement un petit peu plus prévues et moins instinctives? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, demain, tu gagnes une autre grande compétition, à te dire, tiens, je vais célébrer de telle manière pour faire parler un petit peu de moi. Ça m'arrive de réfléchir à l'avance. Par exemple, sur la caméra, j'ai vu quand j'étais en salle de préparation juste avant la finale, j'ai vu la finale qui s'est passée juste avant. Et j'ai vu qu'en fait, il faisait signer la caméra quand on gagnait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, mais si je gagne, je vais signer un T, tu vois. Parce que c'est le signe qu'on se fait avec nos potes, en gros. Et du coup, je me suis dit, ça, je l'ai fait, tu vois. Genre, ça peut se réfléchir à l'avance. D'accord, mais là, c'est resté très soft pour le coup. Ouais, c'est soft, ouais. Y a... Non, par contre, j'irai pas jusqu'à. Tu vois, par exemple, la célébration que Adesanya il fait sur Pereira. Ouais, non, je vais jamais faire ça, tu vois. Non, Ouais, je peux pas, ils vont te bannir. Ouais, ils vont bannir, ils me bannissent direct. Mais un petit salto, un truc comme ça, ça va. Ça se fait, hein. Ça s'est déjà fait, salto. Ouais. Mais en vrai, salto, il n'y a pas d'irrespect, en vrai. Une question, si t'enlèves ton kimono et tu cours ça, comme c'est les mort. footballeurs. Le mec qui marque des buts. Tu te mets torse nu. Ah ouais, mais je pense que la fédération, là, c'est prison directe, non? Direct, t'es disqualifié, hein. Si tu fais ça, c'est mort. Ouais, t'es disqualifié, tu perds le titre que tu viens de prendre. T'enlèves ton kimono pour célébrer, c'est fini, c'est mort. Vaut mieux faire celle d'Adesanya sur Pereira. Mais ça aussi, c'est mort. Toi qui es Jalito, qui est grand consommateur de sport de combat, quand tu regardes le judo, par exemple, est-ce que tu te dis il manque un truc, justement? Moi, ouais. Moi, je trouve qu'il manque plein de trucs. Mais après, c'est parce que j'ai pas été bercé à ce sport à ce niveau-là. Je regarde quand c'est les Jeux Olympiques un peu. Et les championnats du monde, parce que voilà, il y a un intérêt. Pour moi, personnellement. Mais ouais, je trouve qu'il manque un peu, peut-être ce côté soumission. Voilà, s'ils mettaient un peu plus de temps pour les soumissions, je crois qu'il y a 20 secondes pour faire une soumission, c'est ça? Quand t'es au Newaza. Pour les Newaza? Ouais. Je sais pas il y a combien de temps, parce que les règles, elles évoluent. Ouais. Et là, on a plus de temps maintenant pour travailler au Newaza. Ouais, avant, c'était que 10 secondes et maintenant, c'est 20. C'est pas vraiment 20. Il n'y a pas de temps limite. Il n'y a pas de temps limite. Okay. En fait, c'est tant que l'action, elle évolue, donc tant qu'il y a une évolution et qu'on voit qu'il y a vraiment progression dans l'action, bah ça s'arrête pas. Donc, c'est une action au sol, elle peut durer 2 minutes. Incroyable. Ouais. Donc ça, pourquoi pas aller chercher un peu plus de soumission, un peu plus de finish. Ouais. Et pour moi, le truc en plus de ça, c'est... j'ai perdu le fil. Non, mais c'était plutôt dans les règles de compétition ou dans le format de présentation de tout ce qui se passe? Non, ça, les présentations, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est plus sur l'action du fight en soi. C'est plus ça, un peu plus de soumission. Ah ouais, et les attaques aux jambes. Ça, ce serait trop bien qu'ils le remettent. Voilà, tu vois, qu'ils remettent il y avait avant les scissor sweep ou attaquer par exemple comme des single leg, etc. Ça donnerait un aspect un peu plus réaliste dans l'esprit combatif, on va dire. Toi, t'es d'accord avec ça? Et ça fait partie des choses que t'aimerais voir changer dans ta discipline. Et c'est quoi les autres trucs que t'aimerais voir changer si on pouvait le faire? À un moment, ils avaient parlé de le remettre. Moi, ça me... Après, je suis fort comme ça, donc en vrai, j'ai pas tellement envie que. T'as pas envie de les apprendre. Sauf pour il y a des mecs, avant, c'était nul, ça se trouve, ils vont devenir boostés de ouf. Il y a les lutteurs, ils vont mettre juste un kimono, ils vont que des singles. Exactement. Donc en vrai, j'ai pas trop envie, mais c'est un truc qui me chauffait. Tu vois, parce que ça m'est arrivé d'aller pour m'amuser à des cours de lutte parce que je kiffe, en vrai. Et je kiffe ce genre de délire, tu vois, attaque aux jambes et tout, c'est mon délire aussi. Ah, ok, c'est bon. Bon, tu sais quoi, cette partie était très intéressante. Tout à l'heure, quand on parlera de MMA, on pourra parler aussi des relations peut-être amicales que tu as avec certains combattants et de justement ce que tu aimes. Je crois que tu suis l'UFC pas mal aussi. Hein. Ouais, quand même, ouais, je suis beaucoup, ouais. Tu regardes toutes les soirées ou... Non, pas du tout toutes les soirées, je regarde les gros... Mais tu connais les grands combattants. Ouais, voilà, et puis je vois les replays et tout, quoi,
les résumés de match et tout, tu vois. Ouais, ok. Bon, bah c'est top. On en parlera Parce tout que à l'heure. 3h du matin, les combats aussi. tu Ouais, vois. ouais, mais tu sais, grâce à RMC Sport, tu peux les voir dès le matin. Tu te réveilles le dimanche matin dans ton lit avec le café, tu peux regarder les replays des combats qui ont eu lieu dans la nuit. Bon, on en parlera tout à l'heure, en tout cas, avec l'UFC Fight Night qui avait hier soir à Bakou et avec la retraite annoncée par Dana White hier de John Jones qui ne se combattra plus jamais à l'UFC. On va revenir sur toi, Johan, un petit peu sur notamment ton palmarès qui commence à s'épaissir un petit peu. 2024, 2025, des années très prolifiques pour toi, qui se sont terminées là, avec les très grandes compétitions, puisque là, il y aura un petit moment sans grande compétition. Donc voilà, on les voit ici, un champion d'Europe. T'as eu beaucoup de titres, mais pas mal en mixte. Depuis un an, donc tu brilles un petit peu plus, depuis les JO, en fait. C'est là que tu as vraiment complètement explosé aux yeux de la France. Qu'est-ce qui a changé, en fait, depuis le début de l'année 2024 pour toi ? Franchement, je sais pas, je pense que j'ai plus de confiance, tout simplement. De confiance en moi, d'assurance. Et voilà, en fait, je suis très conscient de mon niveau. Et sans prétention, je sais que je peux battre n'importe quel mec de ma catégorie. Et c'est ça qui fait toute la différence, en vrai. T'as eu en jeune, en fait, t'étais pas le meilleur. Non. T'avais pas des résultats dingues. Et finalement, tu t'es affirmé en arrivant chez les pros, en allant chez les grands, en fait. Qu'est-ce qui te manquait quand t'étais jeune, en fait, et que t'as réussi à acquérir plus récemment ? Je suis plus relâché sur les compétitions, tu vois. C'est le mental, alors ? Ouais, c'est mental. J'arrive à ne pas me brider par rapport à l'enjeu de l'événement, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois, j'y vais combattre comme si c'était l'entraînement ou même à être meilleur qu'à l'entraînement, tu vois. Ça, c'est pas tout le monde qui arrive. Jérôme, toi, quand tu vois des combattants MMA arriver sur les compétitions, c'est le mental aussi qui fait la différence beaucoup. C'est-à-dire que tu vois les mecs qui vont être très relâchés et qui, comme dit Johan, vont arriver comme à l'entraînement. Et tu vois les mecs qui, eux, tu sens qu'ils jouent un peu plus leur vie et donc, du coup, ça les crispe un peu. Alors, c'est vrai que jour J, un combattant, il a le regard qui change, en fait. On ne les reconnaît pas. Jour J, c'est vraiment des êtres humains complètement différents. Et c'est vrai que l'aspect mental dans le sport, et notamment quand on se tape dessus ou qu'on a vocation à pouvoir être KO, il faut beaucoup de projection, beaucoup d'introspection, et puis être prêt quand la porte de la cage se ferme. Ce qui, on le ressent en étant, moi, assis autour de la cage. Quand le verrou, quand la porte est fermée, là, ça se passe. Et les combattants, ils sont vraiment extrêmement focus, mais aussi, on connaît toute la partie stratégique. Donc, focus avec beaucoup d'adrénaline. C'est très intéressant de ressentir cette énergie. Ouais. Et ça dépend beaucoup des combattants aussi. C'est vrai, quand on voit Johan, je sais pas, Jalito, mais t'as l'air vraiment hyper détente. Là, même en ayant pu te croiser à Budapest en Hongrie, c'est vrai qu'on sent que tu as une sorte d'aisance qui est assez naturelle, quoi. Qui est assez naturelle. Ouais, je suis tranquille. Ouais. Mais faut juste pas mettre de kimono avec lui et tu Ouais, bah ça c'est. Mais lui, voilà. s'il te chope par le kimono, lui il sera tranquille. Ouais. C'est toi qui seras pas tranquille. Exactement. Tranquille. C'est juste ça. Bon, en tout cas, des mecs par le kimono, tu les as bien chopés là. La semaine dernière à Budapest, t'as été juste infatigable en fait. Entre ce que t'as fait dimanche en individuel et par équipe le vendredi. Regarde le temps que tu as passé. Je sais que Thomas Desson, quand vous étiez en plateau là-bas, te l'a fait remarquer. Est-ce que tu t'étais rendu compte que tu avais, je crois que tu l'as dit non, mais que tu avais passé autant de temps sur le tatami ce jour-là ? C'est-à-dire, là, pour simplement l'individuel, 29 minutes 24 de combat. C'est beaucoup, C'est beaucoup. Non, c'est beaucoup, mais c'est vrai que j'ai une condition physique de ouf en vrai. Ouais. Tu vois, et ça me permet de tenir les matchs longtemps. Et généralement, les adversaires, ils craquent avant moi quand le combat est dur. Okay. Donc des fois, c'est un peu ma tactique. Des fois, il y a des mecs, par exemple, en début de combat, ils sont trop forts. Genre, par exemple, aux équipes, j'ai pris une sauce par un mec les 2 premières minutes. Au bout des deux minutes d'après, il n'existait plus, tu vois. Okay. Il n'y avait plus de cardio, ouais. Ok. Donc toi, le cardio, là, en ce moment, tu disais le mental a beaucoup changé. La technique, ça y est, elle est acquise, elle est un petit peu naturelle. Maintenant, c'est le cardio qui fait assez ta force. Ma condition physique, c'est un de mes atouts majeurs. Ouais. Vraiment majeur physiquement, que ce soit au niveau de la puissance et de l'explosivité et de l'endurance. Je pense que je suis un des meilleurs de ma catégorie. Est-ce que c'est un truc qui est naturel, inné, ou c'est quelque chose que tu as travaillé ? C'est du travail. Je m'entraîne comme un ouf. Tous les jours, prépa physique et entraînement de judo, tout ça. Ça vient pas tout seul. Tu travailles le cardio un peu en spécifique judo ou alors tu fais aussi beaucoup de pistes Non, en fait, tout est rapporté au judo pour que, vu que c'est du séquencé,
Tu vois, on va faire du travail de cardio, genre de la slow bike, etc. C'est horrible, ça. Ouais, tu C'est vois, horrible, ça. c'est horrible, tu vois. C'est un instrument de torture à la base. Ah là là. C'est Ah ouais, vraiment un slow instrument de bike. torture. Waouh. Genre de trucs, toutes les semaines, 2 fois par semaine, on engraille, tu vois. Ok. 2 fois par semaine et sur des grosses sessions où Ouais. tu sors, tu sais plus qui Ah t'es. oui, t'as envie de vomir, tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. 15-15, du 30-30, 45-45. Ouais, même des 4 minutes avec 2 minutes de récup, tu vois. Oh là là. Ouais, non, Ouais. On est sur, c'est costaud. Ouais, c'est costaud ça. C'est un truc où tu donnes. En tout cas, vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a un film qui a été dédié sur AMC Sport. C'est disponible. Ça s'appelle Le Nouveau Monde. Ça y est, t'es définitivement dans un nouveau monde. Jeune Benjamin Gaba, depuis ce titre mondial, il est disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport. Il y a eu des médailles françaises, autres que la tienne. Tu as été le seul en or. Il y a eu 1 médaille d'argent, il y a eu 2 médailles de bronze. Et puis, le dernier jour, donc, il y a eu cette compétition par équipe mixte. On va voir l'image de ce qui s'est passé. C'est un super bon souvenir pour nous, la France, ce tirage au sort lors des équipes mixtes. Raconte-nous là, parce que toi, tu vis ce truc en direct sur le tatami. Raconte-nous ce que tu vis à ce moment-là et ce que tu te dis quand tu vois que ça tombe sur les plus de 90 kilos. Ah ouais, là, je me dis, on a perdu, hein. Tout simplement parce que notre lourd qui combattait, il s'est blessé en fait sur le premier combat. Donc il pouvait pas recombattre, du coup la Corée nous a battus comme ça, quoi. Parce que c'est tombé sur la mauvaise catégorie. Tu peux réexpliquer un petit peu la règle, en fait, c'est quand il y a 3 partout, il y a un tirage au sort qui est fait pour qu'un des combattants qui est déjà apparu sur les 6 premiers combats, eh bien, retourne pour faire un combat pour départager en fait les 2 équipes, c'est ça? C'est ça, en gros, c'est des équipes de 6, et donc il faut 4 points pour gagner. Ouais. Donc si on arrive à 3-3, par exemple, imaginons que moi j'ai gagné mon combat, quand on arrive à 3-3, on va tous remonter, et la roulette elle va tourner, si ça retombe sur moi, je vais recombattre contre le même mec que j'ai battu. Ouais. Et s'il me bat, mon équipe elle perd. Et si je gagne, mon équipe elle gagne. En gros, c'est but en or. Ok, une question. Comment tu restes focus? Comment tu restes aussi chaud? Parce que bon, une fois que le combat est passé, je pense qu'il y a une ça chute retombe. d'adrénaline. Comment tu fais pour rester alerte et dans le truc? Tu te dis, bon, peut-être c'est à moi. Ouais. Est-ce que parce que vous restez au bord du tatami, On est au bord. Ouais. vous n'allez pas dans le vestiaire. Non, on est au bord. Comment vous restez chaud? C'est ça que je veux. En vrai, on est obligé de rester chaud. On est dans l'ambiance, tu vois. On est dans l'ambiance. Et rien que le fait de voir ton pote combattre, ça te fait rester. Genre, tu peux pas être non plus totalement calme. Ok. Tu vois. Genre, t'es dans ce truc de combat où tu regardes, où t'es galvanisé aussi par le poteau qui combat, tu vois. Donc, quand on nous rappelle, ça va vite de se remettre dedans. Je parle même musculairement, articulairement et tout. Vous arrivez à rester chaud? Ça, en fait, une fois que t'as combattu, que t'es monté sur le tatami, le corps, il met quand même un certain temps à se refroidir. Ok. Avec la pression et tout, une fois que tu montes sur le tatami dans le carré, ça met quand même un certain temps à... Même parfois, par exemple, sur toute une journée de compétition, quand tu t'échauffes le matin, à la pause, parce qu'il y a une pause vers 15h pour les combats, ou vers 16h, et les combats ils reprennent à 18h, mais des fois tu rebouges même pas. Tu te réchauffes pas? Ouais, des fois. Ok. Ouais, le corps, au bout d'un moment, il est dans le bon, genre. Cette règle, là, est-ce que sur le coup, tu la trouves injuste? Est-ce que tu te dis que c'est normal et que c'est le judo, que ça se passe comme ça, ou tu te dis, mais en vrai, c'est pas normal, ça peut pas se passer comme ça. On peut pas sceller un titre de champion du monde sur un hasard qui finalement tombe sur un combat qui peut pas avoir lieu puisque votre combattant est blessé? Je sais pas. Franchement, en fait, c'est la règle. Après, là c'est vrai que là, c'est un cas particulier parce que c'est quand même assez rare qu'un mec se blesse et qu'il puisse pas recombattre après, tu vois. Mais ça fait partie du truc, je sais pas, c'est comme en MMA, je sais pas si vous vous battez pour une ceinture intérimaire, par exemple, imaginons le mec il se blesse, il se blesse, tu vois. Enfin. Ouais, mais ça fait quand même... C'est un arrêt du médecin, c'est différent, c'est pas pareil. Là, c'est injuste quand même dans le sens où le mec, il peut pas combattre. Il devrait retirer au sort. Sur les disponibles. Ça, je suis d'accord. Il devrait retirer au sort. Voilà, sur les Mais la règle, j'avoue, elle est pas ouf, celle-là. Ou alors, ce qui a été beaucoup évoqué aussi, c'est pourquoi pas que une personne, un autre combattant arrive dans cette catégorie, un combattant de la catégorie d'en dessous, par exemple. De ouf. Ouais, il devrait, genre, peut-être mieux, que Maxime Ngap, il monte, tu vois. Voilà, ouais. C'est faisable. Pourquoi ne pas faire ça? Quoi qu'il arrive, il est à moins du poids, faut juste pas dépasser. Oui, c'est ça, exactement. Vrai, donc oui, il peut.
Non, il peut totalement. Non, Il peut. par exemple, si c'est plus 92, enfin c'est Oui, 90 il peut. kilos et le mec c'est un 80. Oui, il peut. Oui, mais t'as des Là- intervalles de poids. Là, on était chez plus de 90 kilos là. Ok, c'est plus. Là, c'était les plus de 90 c'est pas kilos. comme Ouais, en ouais, MMA. c'est ça. Ah ouais, c'est pour ça, autant pour moi. Ouais, c'est ça, là, c'est les plus de Non, 90 non, c'est kilos. moins, c'est des moins. Non, si, c'est ce que tu dis, c'est ça. Ah, c'est. Oui, ok. en gros, le moins de 90, il aurait pu combattre en plus de 90. Voilà. Il y a une bonne Ouais, c'est idée ça. dans le chat quand même, parce qu'il y a marqué c'est abusé, pourquoi pas un Shifumi. Ah ouais, bah limite, non mais limite, tu dis que Là, c'est au moins, presque. il y a un fight. Mais tu dis que c'est presque pareil en fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'à la base, en gros, par exemple, il y a des nations, par exemple, genre la Finlande, qui n'ont pas toutes les équipes, les catégories de rempli. Tu vois, par exemple, tu vas avoir un mec fort, c'est dans les catégories du milieu, généralement la mienne ou 80, il y a des mecs forts dans toutes les catégories, parce que tu sais, il y a du monde de ouf. Mais dans ces pays-là, par exemple, dans les moins de 90, ils n'auront pas de mecs, tu vois. Donc, par exemple, ils vont avoir un trou. Ils vont avoir personne. Donc, forcément, si t'as personne, bah, le point, il va à l'équipe adverse, tu vois. Ouais. Genre, si t'as pas ton équipe complète. C'est dans ce sens-là, oui, c'est de la faute de l'équipe. Ouais. Mais quand c'est de la faute à pas de Mais là, chance, si entre c'est guillemets, blessé, c'est un blessé. là, il s'est blessé. C'est ça. C'est sa faute. Bah non. Si. C'est un Non, fait mais de je jeu. vois- Mais si, Ouais, c'est sa c'est- faute. mais Parce je que peux regarde, voir. demain, parce que là, il aurait très bien pu, par exemple, il se prend une clé de bras. Il tape pas. Il est blessé, c'est Ça, tout. ouais. Si en fait, s'il est blessé suite à un fait de combat, C'est ça, c'est un fait de combat. du coup, c'est l'adversaire qui a provoqué la C'est blessure. en gros, tu veux l'adversaire qui a provoqué la dire. blessure. Fait, ouais. Dans ce sens-là, je suis Tu d'accord. vois, ouais, tu c'est te ça. fais une clé de Donc bras, tu tapes pas, ton bras il est cassé, tu peux en combattre, c'est normal. Ouais, c'est dur. C'est ça. Et juste un mot sur la tête tout de suite de l'équipe adverse. On voit, moi je me souviens, j'étais rentré, j'étais ici, je le vois à la télé, je vois les sourires tout de suite. Et je me dis, mais là, déjà moi, devant ma télé, ça m'énerve. Vous êtes dit quoi à ce moment-là? Vous savez que c'est la règle, ok, mais quand tu vois les sourires sur les compétiteurs adverses, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je les calcule même pas, la vie. Ah ouais? Ouais, j'étais saoulé, mais je me suis dit, bon, bah là, faut qu'on aille chercher la place de 3 direct. Hein. On avait perdu ce combat-là, j'étais dégoûté, voilà. Ouais, tu passes à autre Je suis chose. dégoûté, mais leur joie, elle m'a. En fait, j'ai pas calculé leur joie, alors ça m'a pas. En tout cas, c'était un fait assez important et assez marquant de ces championnats du monde. Un petit mot sur toi et sur potentiellement le capitanat. Je sais qu'on en parle peut-être de plus en plus. Joan Benjamin Gaba, capitaine de l'équipe de France de judo. Est-ce que c'est un poste que tu aimerais occuper? Tu aimerais être nommé ce serait une récompense en fait pour toi? Bah, en fait, je le dis souvent, il n'y a pas vraiment de capitaine dans notre équipe. Parce que, en fait, il y a trop de. En vrai, on est tous forts, tu vois. Quand il y a des grosses personnalités et que mentalement, on est tous forts, tu vois, je trouve qu'on n'a pas besoin de capitaine, tu vois. Moi, si j'avais un capitaine, ça me servirait à rien, tu vois. C'est juste en fait pour le statut, pour le Pour le prestige. statut, Ouais. pour le prestige. Après, sur le sponsoring, Bah oui, capitaine bah, de l'équipe de France de judo. S'il y avait un capitaine à donner, là comme ça, c'est sûr que les gens ils diraient moi, tu vois, c'est logique. Mais ouais, c'est sûr que c'est une fierté, ça fait plaisir, tu vois. En tout cas, quoi qu'il arrive, si on te le propose, tu serais prêt à endosser le rôle. Et j'imagine que vous êtes aussi une équipe assez soudée, donc ça ne créerait pas de problème ou de jalousie dans l'équipe de France. On est soudés. Maintenant, au regard du grand public, les gens ils peuvent dire autant qu'ils veulent que je suis capitaine, je le conçois. Mais dans les faits, c'est pas moi le capitaine. Parce qu'en fait, il y a de l'ancienneté, tu vois. Il y a de l'ancienneté et il y a un frérot qui est capitaine de l'équipe depuis Walid Kar. Il était là, où j'étais tout petit, il était déjà champion d'Europe, tu vois. Donc respect, tu vois, c'est toujours lui. Alors tant qu'il est là, je prendrai pas sa place, tu vois. Très bien, ça c'est une bonne mentalité, ça. Ouais, belle mentalité qu'on ressent en tout cas chez toi, Johan, et qu'on a ressenti dans cette équipe de France de judo tout au long de la compétition. Merci d'être revenu, Johan, sur toute cette partie, aussi sur certains trucs un peu polémiques, hein, notamment sur la manière dont sont faites les règles et où tu as eu l'honnêteté de tout nous dire et de nous dire ce que tu pensais par rapport à tout ça. On va se quitter quelques tout petits instants. Le Fighter Club Sunday continue. Dans quelques instants, on parle de Jon Jones, qui ne combattra plus à l'UFC, et de la soirée d'hier soir avec la victoire de Rountree sur Jamal Hill. A tout de suite. Ah, des petites pauses et tout. Alors, il y a une toute petite pause, Joan Benjamin, mais avant ça, eh bien, je dois dire la question. Winamax, il y a un free bet de 20 € à gagner sur l'application. La question, elle est assez simple. Hein. Là, ce serait vraiment de la mauvaise foi de ne pas bien y répondre. Quelle médaille Joan Benjamin Gaba a-t-il remporté au championnat du monde de judo?
Voilà, le premier qui donne la réponse sera sélectionné par les équipes RMC Sport et vous serez contacté pour gagner ce free bet. Merci à tous d'y participer. Bon, il y a déjà un gagnant, là. Ah bah ouais, mais là forcément, ouais. Ah ouais, le chat, le gagnant, bon, ce sera sélectionné derrière, mais effectivement, il y a beaucoup de gagnants. Alors, j'ai pas de Luc qui dit argent. Là, c'est Quentin. Je sais pas si c'est pour qui, c'est un manque de respect pour notre émission, parce qu'on a parlé depuis quand même assez longtemps. T'es confiant, c'est lui qui a proposé le Il troll. Voilà, il troll. rigole. Bon, eh bien, en tout cas, forcément, un gagnant va pouvoir, et j'espère surtout, il faudra faire fructifier ce gain sur Winamax. Bonne chance à celui qui va l'emporter.